Expression de la fonction inverse. La relation f de x égale 1 sur x définit la fonction inverse. Elle est définie sur R étoile, c'est-à-dire moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels privés du nombre 0. On dit que 1 sur x est l'inverse de x. 0 n'a pas d'image par la fonction inverse, en effet, on ne peut pas diviser par 0. On dit que 0 est une valeur interdite pour la fonction inverse. C'est pour cette raison que la fonction inverse est définie sur R étoile, c'est-à-dire l'ensemble des réels privés du nombre 0. Si on multiplie un nombre réel non nul par son inverse, on obtient toujours 1. En effet, si x est différent de 0, x multiplié par son inverse 1 sur x va donner x sur x qui est égal à 1. Par exemple, 1 tiers est l'inverse de 3, et 3 fois 1 tiers est égal à 1. De même, moins 5 fois son inverse, 1 sur moins 5 est égal à 1. Et 1 sur racine de 2 est l'inverse de racine de 2, donc racine de 2 fois 1 sur racine de 2 est égal à 1. Variation de la fonction inverse. La fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, ce qui donne le tableau de variation suivant. Attention, la double barre signifie que 0 est une valeur interdite, c'est-à-dire que la fonction n'est pas définie pour x égale 0. Les deux cases du tableau se lisent alors de manière indépendante. Exemple, pour x appartenant à 0 plus l'infini, on peut lire dans le tableau de variation 3 et son image f de 3, 5 et son image f de 5. 3 est inférieur à 5 et f de 3 est supérieur à f de 5, puisque la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Dans ce nouvel exemple, on peut lire moins 4 et son image f de moins 4, et 2 et son image f de 2. Attention, ici, moins 4 et 2 sont de part et d'autre de la valeur interdite 0. Si on a moins 4 qui est inférieur à 2, on a f de moins 4 qui est égal à moins 0,25, f de 2 qui est égal à 0,5, on n'a donc pas f de moins 4 supérieur à f de 2. On ne peut pas dire que la fonction inverse est décroissante sur R étoile, elle est bien décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Courbe représentative de la fonction inverse. La courbe représentative de la fonction inverse s'appelle une hyperbole. Elle est symétrique par rapport à l'origine O du repère. On voit ici que les symétriques respectives des points M1, M2 et M3 par rapport à l'origine O du repère appartiennent à l'hyperbole. Un point M de coordonnées xy appartient à l'hyperbole si et seulement si x est différent de 0 et y est égal à 1 sur x. On rappelle que 0 n'a pas d'image par la fonction inverse, c'est une valeur interdite. C'est pour cette raison qu'aucun point de l'hyperbole n'a pour abscisse 0. Un point M de l'hyperbole a donc son ordonnée y qui est égale à l'inverse de son abscisse x, donc y est égal à 1 sur x. Résolution de l'équation 1 sur x égale a. A étant un réel non nul, l'équation 1 sur x égale a admet une unique solution, alpha égale 1 sur a. Exemple, résoudre l'équation 1 sur x égale 2. On cherche graphiquement les points de la courbe de la fonction inverse qui ont pour ordonnée 2. Il y en a un et son abscisse est 1,5. 1 sur x égale 2 est donc équivalent à x égale 1,5. Et 1,5 est la solution de l'équation 1 sur x égale 2.